Bonjour, sixième jour ensemble, sixième jour confiné, sixième jour, on est un peu plus dans notre carême, mais c'est un jour particulier. Non pas parce que seulement c'est dimanche, mais parce que c'est le dimanche de la joie. Il y a de la joie. Oui, enfin, bonjour, pas bonjour que les cette joie-là. hirondelles. Une joie profonde, une joie qu'on doit chercher. Si ça peut vous faire sourire, vous savez, on va être habillés, tous les prêtres, on va être habillés en rose, en violet et en blanc. Ça peut juste vous permettre de sourire, mais c'est simplement pour se dire qu'on s'approche des fêtes pascales. C'est-à-dire qu'on s'approche du soleil levant, on s'approche justement de cette libération, on va être libéré. Oui, mais pas de cette libération-là, libéré, mais ça c'est, est-ce qu'on le désire justement? D'être libéré petit à petit, de trouver la joie en toutes choses, même dans les choses les plus simples. Ce que je vous propose aujourd'hui, parce que c'est dimanche, c'est de chercher qu'est-ce qui va être bon, qu'est-ce qui va être joyeux. Mettre un peu de joie dans la maison. Essayer de faire quelque chose où il va y avoir quelques éclats de rire et les retenir. Être capable de se dire, ah oui, il y a eu de la joie. Même si on était confiné, il y a eu de la joie. À vous de la mettre cette joie. De l'entendre, que les voisins d'à côté puissent l'entendre, que les voisins d'en face l'entendent, que votre grand-mère qui est à des kilomètres puisse vous entendre au téléphone. Il y a de la joie, comme chantaient certains, on l'a entendu tout à l'heure, il y a vraiment de la joie, ça dépend de toi. Que ce soit vraiment le dimanche de la joie, même si c'était chez toi, pour que tu sois libéré, mais pas comme dans le dessin animé, en vrai. À bientôt. Libéré, je ne mentirai plus jamais. Libéré, c'est décidé, je m'en vais. Au secours, libérez-moi, libérez-moi. Bon, Padré, nous avons des questions. Le pape, ce matin, a parlé de la confession. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? Parce que, est-ce qu'on va entasser les péchés jusqu'à la fin du confinement? Et est-ce qu'il y aura encore de la place à la grâce? Ou est-ce qu'on peut imaginer les choses différemment? Alors, Faustine, le pape a été clair, et puis le catéchisme de l'Église catholique, il est assez clair aussi. C'est-à-dire que quand on ne peut pas avoir de prêtre à disposition, quand on ne peut pas avoir un prêtre auprès de nous, et il y a cette disposition qui est déjà qui est connue. Parce qu'il y a eu d'autres circonstances où ça s'est produit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est très simple, le soir, ou même dans la journée, on peut prendre le temps de relire sa journée, de voir quels sont les péchés que j'ai pu faire. Péchés véniels, ou même des péchés plus graves encore, mais avoir ce qu'on appelle une contrition parfaite, c'est-à-dire avoir le désir de la confession. Et de pouvoir se tourner vers Dieu en disant, parce que Dieu est vraiment, c'est ce que disait le pape ce matin, Dieu est un Père, et il est un Père qui pardonne, c'est Dieu lui-même qui pardonne. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on a besoin alors de la confession? Parce qu'on peut se dire, puisque c'est Dieu qui pardonne, pourquoi est-ce qu'on a besoin des prêtres? Pourquoi est-ce qu'on a besoin des prêtres? Voilà, et on a besoin des prêtres tout simplement parce que je vous rappelle que sacramentum, ça veut dire un signe, c'est un signe. Parce qu'on peut aussi avoir du scrupule, voir des choses et puis se faire du mal pour un tout petit péché ou un péché qui prend toute la place. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut aussi le discernement de quelqu'un d'autre et de l'Église qui permet de dire, ça, c'est plus important, ou peut-être qu'il faut travailler sur ça. Et ça permet, dans la confession, il y a aussi un dialogue. Alors là, dans la prière, on peut avoir ce dialogue-là avec le Seigneur. On peut l'avoir, mais à un moment donné, il faut justement une parole aussi, une parole d'homme, au nom du Seigneur, qui vient donner le sacrement, ce signe extérieur et visible. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on ne peut pas se confesser? C'est très simple. On prend le temps de relire sa journée, on prend le temps aussi d'évoquer un petit peu ce qui a été bon et ce qui a été moins bon, et puis on peut faire ce qu'on appelle dire son acte de contrition. Alors, je ne sais pas si Faustine, tu te souviens de ton acte de contrition? Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, car vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché lui déplaît. Je prends donc la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Et donc, si tu as bien entendu ce que tu as dit, tu dis bien « mon Dieu ». Et donc, on s'adresse à Dieu. Et même quand on est devant un prêtre, il y a effectivement la présence d'un prêtre. Et le prêtre, il est là pour être, à un moment donné, cette main de Dieu qui vient donner sa bénédiction. Et quand le prêtre fait cette bénédiction, c'est vraiment pour dire « et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés ». Donc, on aura besoin justement de cette relation, d'une oreille attentive, mais elle est déjà attentive aujourd'hui, et d'une oreille attentive qui, à un moment donné, va nous aider à avancer, comme Jésus quand il marchait avec ses disciples d'Emmaüs, et qui avait le cœur tout brûlant d'amour, quand Jésus a marché avec eux, il les a éclairés. Si je résume le début là, c'est que on n'a pas à avoir de scrupules, parce qu'on peut vraiment avoir une confession, oui, puisqu'on donne au Seigneur nos péchés, on reçoit sa grâce, oui. mais donc en fait,
Est-ce qu'on aura à se confesser après tout ce qu'on a Bien pas entendu. confessé? D'accord. Au moment où, quand on aura la possibilité justement de pouvoir se confesser, parce que certains disent mais moi je me confesse une fois par an à Pâques, eh bien on pourra faire cette confession après Pâques, dans le temps pascal il est suffisamment long, et d'être capable de se dire à un moment donné je prendrai le temps d'un rendez-vous pour dire ce temps de silence m'a permis de m'apercevoir de tout ce qui en moi nécessitait d'être dégagé. Une chose qui est importante, c'est quand on donne la bénédiction au début de la confession, on dit que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu puisses dire tout le mal que tu as fait et qu'à la place Dieu y mette tout son amour. C'est-à-dire qu'on se vide pour pouvoir se laisser remplir de la présence de Dieu et de l'amour de Dieu. Donc on peut les noter pour plus tard, mais en fait réellement, avec une vraie contrition, le Seigneur nous redonne sa grâce. Exactement. Pour repartir. Pour repartir, en se disant, s'il y a cette vraie contrition, ce vrai désir de dire, vous savez, c'est comme la communion de désir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Il y a effectivement la médiation du prêtre, la présence du prêtre. Couchez.